Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus aide joyeusement ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Luc chapitre 2, le verset 51. Jésus était obéissant. Regarde, ce petit garçon c'est Jésus. Le petit Jésus se réveille de bonne humeur. Ah! Il bâille et il s'étire puis sourit. Il se lève, fait son lit, puis se met à genoux et commence à parler à Dieu. Jésus prie. Tendre Père, merci pour la bonne nuit. Aide-moi à écouter aujourd'hui et à être très attentionné aux personnes qui m'entourent et fais que j'aide joyeusement. Amen. Voici la ville de Nazareth. Jésus vit ici dans une petite maison. Il est tout content d'aider à la maison. Il ne se laisse pas prier, toujours prêt à aider. Certaines personnes de la ville sont tristes. Eh bien, Jésus a toujours sur ses lèvres des paroles réconfortantes. D'autres personnes auraient besoin d'aide. Alors Jésus leur offre son aide. Est-ce que je peux t'aider avec ce panier, dit Jésus. Il est une aide pour tout le monde. Et il le fait avec beaucoup de joie. Jésus étudie en plein air, dehors, en pleine nature. Il apprend à connaître Dieu. Il parle aux oiseaux et ne touche pas à leurs œufs dans leur nid. Les mamans oiseaux n'aiment pas lorsqu'on touche à leurs œufs, alors Jésus ne les touche pas. Jésus donne à manger aux poules et s'amuse avec les petits chiens. Jésus aide avec joie toutes les créatures de Dieu. Jésus apprend aussi à la maison. Sa maman est sa maîtresse. Avec elle, il apprend à connaître Dieu. Il peut réciter quelques paroles de Dieu. Peux-tu réciter des paroles de la Bible? Certainement, tu peux le faire aussi. Le petit Jésus aide Dieu avec joie. Il écoute ce que Dieu lui dit. Peux-tu écouter et aider aujourd'hui? Oh oui, tu peux et bien sûr, tu peux le faire avec joie. Viens jouer avec nous, disent les enfants du village. Pas tout de suite, répondit Jésus. J'aide ma maman. Jésus ira jouer lorsque son travail sera terminé. Regarde le marteau de Jésus. Le petit Jésus enfonce des clous avec l'aide de son père. Vois-tu le rabot de Joseph? Le rabot rend le bois plus lisse. Joseph travaille dur et le petit Jésus travaille dur à côté de lui. Il aide joyeusement son papa. Entends-tu ce bruit? Le rabbin souffle dans la corne pour appeler le peuple à venir adorer en ce jour de sabbat. Écoute, le rabbin souffle à nouveau. Jésus écoute, sa mère écoute, Joseph écoute aussi. Jésus aime être au temple. Venez, venez, dit-il. Jésus et sa famille chantent et prient au temple. Jésus aide joyeusement tous ceux qui étaient autour de lui. Il est gentil et obéissant. Il y a un chant sur l'obéissance que j'aime particulièrement. Veux-tu le chanter avec moi? Quand maman Brebis fait mè, qui vient de suite, quand maman Brebis fait mè, les agneaux accourent à ses côtés. Quand maman chien fait waouh, 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 qui vient de suite, quand maman chien fait waouh, 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 les chiots accourent à ses côtés. Quand maman dit venez, venez ici, qui vient de suite, quand maman dit venez, venez ici, les enfants accourent à ses côtés. C'est bien Dieu qui le demande, courez vers maman, c'est bien Dieu qui le demande, courez vers maman lorsqu'elle appelle. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous montrer comment nous devons nous conduire.
Aide-nous à obéir à nos parents, comme l'a fait Jésus. Amen. Rappelle-toi, tu peux aider avec joie et être un enfant gentil et obéissant pour tes parents. Chers enfants, bonjour, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Perdu et retrouvé ». Notre verset à mémoriser nous dit que Jésus croissait en sagesse et en stature et il se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 52. Notre message nous dit que nous apprenons afin de pouvoir aider les autres. Qui préfères-tu faire le plus à l'école de sabbat ou au culte? Chanter des chants ou peut-être donner une offrande. Écoutez peut-être les histoires qui parlent de Jésus. Tu sais, chaque sabbat, Jésus se rendait dans une petite église dans son quartier. Mais une fois par année, sa famille allait dans une grande église qu'on appelait le Temple. Là, plusieurs personnes célébraient la Pâque, cette fête qui les aidait à se rappeler l'épisode où Moïse avait conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte. Une année, au grand temple d'église, les enseignants parlèrent avec Jésus et lui apprirent des choses. Jésus leur posa beaucoup de questions. Ils aimaient les questions de Jésus. Bientôt, ce furent les enseignants qui commencèrent à poser des questions à Jésus. Ils étaient surpris de voir que Jésus connaissait tant de choses sur Dieu. Ils pensaient que seuls les garçons qui avaient fréquenté une école spéciale pouvaient en connaître autant sur Dieu. Lorsque le jour de fête fut terminé, les parents de Jésus partirent pour rentrer à la maison. Mais Jésus n'était pas avec eux. Ils pensaient qu'il marchait avec des amis. Après avoir voyagé toute une journée, ils les cherchèrent mais ne le trouvèrent pas. Il nous faut retourner à Jérusalem. They had already traveled a long way, and it took them a long time to get back to the city of Jerusalem. In the city, Mary and Joseph looked for Jesus everywhere. They asked people, "Have you seen our son Jesus?" But no one had seen him. Finally, Mary and Joseph decided to look for Jesus at the big temple. They found him there, talking to the temple teachers. Mary was so relieved, but she was also very puzzled. As they left the city and started home again, Mary and Joseph talked to Jesus about his time with the teachers in the temple. Mary was glad to have Jesus with her again, but she wanted him to know that they had been worried about him. Jesus, why did you do this? Mary asked. We looked everywhere for you. Why, Mother? Jesus responded. Didn't you know that I would be where my Father's work is? Mary and Joseph did not understand what Jesus meant. Do you understand? What kind of work goes on in a church? Yes, that's where people learn about God. And that's what Jesus was doing in the big temple. Now he knew that God was his true Father, and Jesus knew that he would help people when he grew up. Aunt Renita would like to say a very special hello to Mrs. Mayer's pre-K class. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Voir, c'est croire ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 9, verset 25. « Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » T'es-tu déjà réveillé dans une chambre si sombre que tu ne pouvais rien voir, pas même tes propres mains? Que ferais-tu si tout était toujours sombre autour de toi? Il en est ainsi pour les aveugles. Un aveugle était assis au bord de la route et mendiait. Il était aveugle depuis sa naissance et il ne pouvait rien faire d'autre pour subvenir à ses besoins. Il se demandait parfois pourquoi il était né aveugle. Il pensait que c'était la faute de ses parents. En ce temps-là, les gens pensaient que la maladie, la cécité et les autres problèmes ne touchaient que les personnes qui avaient péché. Une foule de gens s'approchait de lui. « S'il vous plaît, cria le mendiant,
Aidez un pauvre aveugle. » Un homme dans la foule demanda « Qui a péché, cet homme ou ses parents ?» L'aveugle tendit l'oreille. Il voulait entendre la réponse. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais ceci est arrivé pour que Dieu soit glorifié. L'aveugle sentit alors que l'on mettait de la boue sur ses yeux. Une voix aimable lui dit « Va te laver les yeux au réservoir de Siloé. » L'aveugle obéit. Quelqu'un le conduisit jusque-là. Il se lava les yeux. Le soleil brillait. Il pouvait voir les gens. Le monde était rempli de couleurs. « Je peux voir, loué soit Dieu !» criait-il en sautant de joie. « Jésus a fait cela pour moi. Loué soit le Seigneur, loué soit Dieu. J'étais aveugle et maintenant je vois. » L'homme guéri était heureux de dire à tous ceux qu'il rencontrait ce que Jésus avait fait de merveilleux pour lui. Jésus avait guéri cet aveugle un jour de sabbat. Certaines personnes n'étaient pas très contentes. Les chefs disaient que Jésus avait transgressé le sabbat. D'autres disaient que Jésus était méchant et qu'il ne pouvait pas avoir rendu la vue à un aveugle. Ils essayaient de montrer que la guérison de l'aveugle n'était pas réelle. Mais l'homme qui avait été aveugle leur dit « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Si Jésus ne venait pas de Dieu, il ne pourrait ouvrir les yeux d'un aveugle né. » Les chefs se mirent en colère contre cet homme. Ils croyaient qu'il était né aveugle parce qu'il était pécheur. Ils ne voulaient pas que Dieu aide quiconque était pécheur. Et ils ne voulaient pas que cet homme guéri dise aux gens que Dieu aide les pécheurs. Ils le chassèrent de leur église. Jésus retrouva cet homme et lui demanda « Aimerais-tu croire au Fils de l'homme » ?« Qui est-il, Seigneur ?» demanda l'homme. Jésus dit « Tu l'as vu maintenant. En fait, il est celui qui te parle. » L'homme lui dit « Seigneur, je crois. » Il tomba à genoux et adora Jésus. Jésus lui dit « Je suis venu en ce monde pour que les aveugles voient et pour montrer à ceux qui croient voir combien ils sont aveugles. » L'aveugle né partagea avec les autres ce que Jésus avait fait pour lui. Il parla même à ceux qui n'aimaient pas Jésus. As-tu partagé avec une autre personne ce que Jésus a fait pour toi ? Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.